Proverbe 8, 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Il obtient la faveur de l'Éternel. Il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Mais si tu recherches la vie, qui est-ce qu'il faut trouver? L'Éternel. Or, si tu as trouvé l'Éternel, c'est que tu l'as cherché. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu trouves l'Éternel, c'est que tu l'as cherché. Vous voyez? L'Éternel est notre Père, mais il veut que nous le cherchions. Il veut que nous le cherchions. Or, chercher, c'est un travail. Alléluia. Chercher l'Éternel, c'est un travail. Beaucoup sont dans leur coin, assis dans leur zone de confort, sous le ricin, attendant de meilleurs jours, pensant que Dieu se trouve comme ça facilement. Mais non, Dieu, il faut le chercher. Tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, il a dit quoi? Il a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui seront sauvés. Mais pourquoi? Et puisque Dieu est Dieu, Dieu est amour, il suffit de dire Seigneur et puis on est sauvé. Mais il dit, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Donc, il y a une manière de dire Seigneur. Il y a une manière de dire Seigneur. Parce que Dieu est Dieu pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Ça veut dire qu'il y a une manière de dire Seigneur. Il y a une manière de dire Seigneur. On vous a dit que Dieu est amour. Dieu peut tout faire. Il accepte tout le monde. Il écoute tout le monde. Mais il dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Celui qui cherche l'Éternel, alors trouvera la vie. Et celui qui a trouvé la vie, a trouvé les faveurs de Dieu. Voyez-vous, les faveurs de Dieu, on aurait dit, c'est la chance. C'est le douaoum, c'est la chance, le baraka. Amen. C'est le douaoum, les faveurs de Dieu. Les faveurs de Dieu. Ce que les autres appellent la chance, la barakat. Ce que les autres appellent le douaoum, ce que les autres appellent, toutes ces choses-là, c'est ce que Dieu appelle les faveurs. Autrement dit, la grâce. Est-ce qu'on est ensemble? J'ai la chance, mais nous, on n'a pas la chance. Alléluia. Alléluia. À jamais on dit, j'ai le douaoum. Alléluia. Mais nous n'avons pas la chance. Nous avons les faveurs de Dieu. Ou la grâce de Dieu. Est-ce qu'on a compris cela? Alléluia. Nous sommes maintenant sous un ciel de faveur. Nous sommes maintenant sous un ciel de faveur. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? On peut le dire fortement. Alléluia. Voyez-vous, le Seigneur a dit, si vous dites à cet arbre de se déplacer, l'arbre se déplacera. Alléluia. Si vous dites à l'arbre de se déplacer, l'arbre se déplacera. La femme qui perdait le sang pendant 12 années, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait toucher le vêtement du Seigneur. Est-ce qu'elle allait toucher le vêtement du Seigneur? Est-ce qu'elle allait toucher le vêtement du Seigneur? Est-ce qu'elle a fait d'abord? Non. Elle a parlé ou elle a prié? Elle a parlé ou elle a prié? Qu'est-ce qu'elle a dit? Si seulement je pouvais toucher le pan de sa robe, qu'est-ce qui se fera? Ah. Donc avant qu'elle ne passe à l'acte, elle a parlé. Elle a fait des déclarations. Alléluia. Elle a dit ce qui va arriver. Donc elle a prophétisé. Est-ce qu'on est ensemble? Alors lorsque nous vous disons cela ensemble, c'est vous emmener à prophétiser. C'est de vous emmener à faire des déclarations. Alléluia. Vous traînez des problèmes derrière vous depuis des années. Ça ne bouge pas. Quand vous venez à la prière, c'est pour suivre la voie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous donner aujourd'hui? Il vous dit, dites ceci, vous vous taisez. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Les apôtres ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce qu'il a dit? Dites, notre Père qui est haut. Est-ce qu'ils n'ont pas dit? Est-ce qu'on est ensemble? Je veux que ta situation change. Que ta manière de prier change. Que ta mentalité change. Alléluia. Parce que si dans ton esprit, ce n'est pas Dieu qui te parle, ta place n'est pas en ce lieu. Alléluia. Si dans ton esprit, Dieu n'est pas ici,
ta place n'est pas en ce lieu. Alléluia. Alors, si tu vis avec quelqu'un, si tu accompagnes quelqu'un, tu peux rester à la porte. Quand il finit la prière, tu le retrouves, vous partez ensemble. Mais si tu veux vraiment prier Dieu, quand tu viens en ce lieu, il faut suivre les instructions de la prière. Vous allez dans une mosquée, l'imam s'abaisse et puis vous vous tenez debout. Qui a une fois vu ça? Qui a une fois vu ça? Qui a une fois vu? L'imam s'abaisse et le peuple se tient debout. Ou bien l'imam se tient debout, le peuple s'abaisse. Mais pourquoi quand l'imam s'abaisse, les autres s'abaissent? Parce qu'il est le conducteur. Est-ce qu'on est ensemble? Depuis longtemps, ta mentalité n'a pas encore changé. Il faut que cela change. Tes prières ne montent pas. Il faut que cela change. Ta vie ne bouge pas. Il faut que cela change. Ton comportement doit changer. Parce que ton cœur n'est pas encore changé. Alléluia. Tant que le cœur est un cœur de pierre, il ne voudra pas suivre la voie du Seigneur. Parce qu'il est dur. Il faut qu'il soit perméable. Perméable à la parole. Afin que les effets de la parole t'accompagnent. Alléluia. Si c'est à toi que j'ai parlé, dis fortement Amen. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Il veut que nous apprenions à dire une chose avant qu'elle n'arrive. Parce que avant qu'une chose n'existe, qu'est-ce que Dieu fait? Il l'annonce longtemps d'avance. Donc avant qu'une chose n'existe, Dieu déclare d'abord la chose avant qu'elle n'existe. C'est ça, vous apprendre à prier. Alléluia. Vous voulez prier, déclarez d'abord. Qu'est-ce que vous voulez? Déclarez cela d'abord. Vous allez voir cela s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi quand vous venez à la prière, c'est vous apprendre comment prier et vous apprendre à marcher selon la voie de Dieu. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. S'il y a deux choses à faire en ce moment précis, c'est d'écouter la voix de Dieu et de la mettre en pratique. Le sacrifice n'est pas mauvais, mais par rapport au contexte, il ne fallait pas prendre le sacrifice, il fallait prendre l'obéissance. Qui a compris cela? Le Seigneur ne rejette pas le sacrifice, non, il ne rejette pas ça. Mais il dit, en l'instant tel, ce que Dieu demande, ce n'est pas le sacrifice, c'est l'obéissance. Qui a compris cela? Il n'a pas dit qu'il faut rejeter le sacrifice. C'est pas... Mais à l'instant où je vous parle là, j'attends de vous obéissance, pas sacrifice. Alléluia. Alléluia. Alors, chaque chose en temps. Il y a le temps du sacrifice et il y a le temps de l'obéissance. Apprenez à respecter ces temps de Dieu. Alléluia. Nous sommes maintenant sous un ciel de faveur. La faveur, les autres l'ont appelé la chance, la barakate, le doaou. Mais nous l'appelons la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la grâce de Dieu? Est-ce qu'on peut dire les faveurs de Dieu? Qui croit qu'il a les faveurs de Dieu? Je n'ai pas vu celui qui a crié. Alléluia. Alléluia. Nous avons les faveurs de Dieu. Et quand on dit j'ai la chance là, quel est le travail qu'on fait pour avoir la chance? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour jouir du hasard? Vous êtes sûr? Tu te balades et puis tu as ramassé l'argent par hasard. Elle a dit quoi? C'est la chance. Alléluia. Tu as ramassé l'argent de quelqu'un, c'est la chance. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu te balades, tu ramasses une enveloppe de 300 000. C'est le salaire de quelqu'un. Elle dit, hey, j'ai la chance. Pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer. Alléluia. Sa maison, ses factures, tout le monde. Chaos technique. Pendant ce temps, il y a une qui dit, j'ai la chance. Qui a bien compris cela? Quand tu dis tu as la chance, donc il y a quelqu'un qui sera malheureux. Parce qu'il faut prendre quelque part pour donner à l'autre. C'est qu'on a perdu ce trou dans la peau de quelqu'un d'autre. Et celui qui l'a reçu dit j'ai la chance. Il dit malheur. Alléluia. Ce jour-là, il est en deuil et toi tu es en fête. C'est Dieu qui fait tout ça. On peut avancer? Alléluia. Alors frères et sœurs, la chance, on dit la chance. Maintenant tu fais quoi pour avoir la chance? Tu fais quel travail pour avoir la chance? Tu fais quel effort pour avoir la chance? Lève la main. Quel est l'effort qu'il faut faire pour avoir la chance? Oui? Lève la main. Tu veux dire quelque chose? Oui, elle dit quoi? Elle dit qu'il faut prier pour avoir la chance. C'est ce qu'elle pense. Il faut prier pour avoir la chance. Donc il faut prier pour que quelqu'un perde son argent pour que tu ramasses. Alléluia. Il faut prier pour que quelqu'un meure et que tu prennes sa maison. Alléluia. On peut prier pour avoir la chance?
Alléluia. Alléluia. Lui, il a dit, c'est le hasard. Maintenant, on fait quoi pour jouir du hasard? On fait quoi? Les gens qui font jeu du hasard, là, hein? On tente sa chance. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir maintenant la chance, si on a tenté? Bon, on a misé, d'accord. Mais qu'est-ce qui garantit qu'on va l'avoir? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. En fait, il n'y a pas de garantie pour dire que si je fais ça, j'aurai la chance. Non, la chance là, ça ne dépend pas de toi, ni de tes sacrifices, ni de tes efforts. Ça dépend de Dieu. C'est ça le hasard. C'est ça la chance, la barakate. Alléluia. C'est ça les faveurs, c'est ça la grâce. Il n'y a pas de technique pour avoir les faveurs. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de cours spéciaux pour avoir les faveurs de Dieu. Ça n'existe nulle part. Sinon, tout le monde serait parti là-bas, hein, à ce type de formation. Même si ça coûte des millions, on va payer. Qui ne veut pas avoir la chance? Alléluia. Qui ne veut pas avoir la chance? C'est-à-dire, je vais payer 1 million et puis je ramasse 1 milliard. Il dit, moi, je vais avoir la chance de ramasser 1 milliard. Ça coûte combien? On dit 1 million. Et je vais donner 1 million pour avoir la chance de ramasser 1 milliard. Vrai ou faux? Alléluia. Mais parce que si tel était le cas, cela veut dire que la chance aurait un prix. Et il faudra payer un prix pour avoir la chance. Donc, les faveurs de Dieu. Est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Alléluia. Alléluia. Tu crois qu'il a les faveurs de Dieu? Maintenant, qu'est-ce qui te donne cette garantie? Est-ce qui te donne cette garantie que tu as les faveurs de Dieu? Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, fils et filles de Dieu, nous sommes sous un ciel de faveur. Hier, nous étions sous l'ancienne alliance, appelée l'Ancien Testament, avec Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Alléluia. Tout ce qu'on obtenait, il fallait payer un sacrifice. Il fallait payer un prix. Il fallait aller au combat. Il fallait aller au charbon. Il fallait tout obtenir par ses efforts personnels. Alléluia. Ça, c'est la loi. Est-ce qu'on est ensemble? Et sous la grâce, est-ce qu'on peut dire un ciel nouveau? Sous Jésus-Christ, est-ce qu'on peut dire un ciel nouveau? Alléluia. Jésus-Christ est notre ciel nouveau. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ est notre ciel nouveau? Alléluia. Jésus-Christ est notre ciel nouveau. Hier, c'était difficile. C'était compliqué. Il fallait aller au charbon. Il fallait se battre. Il fallait faire toutes les techniques nécessaires pour avoir ne serait-ce que ce qu'on voulait au prix des efforts. Sous la loi. Sous la loi. Sous la loi. Alléluia. Et sous la grâce. Sous la nouvelle alliance. Sous le Seigneur Jésus-Christ, c'est un ciel nouveau. Et sous ce ciel nouveau, nous avons les faveurs de Dieu. Alléluia. Cela ne dépend pas de nos efforts, de nos compétences, de nos techniques, de notre sainteté. Alléluia. Mais cela dépend de notre foi. Notre foi, seulement notre foi. En croyant seulement en Christ, nous jouissons des faveurs de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient les faveurs de Dieu. Donc la condition, c'est de trouver l'éternel. C'est de trouver la vie en l'éternel. Or la vie en l'éternel s'appelle Jésus-Christ. Si tu as trouvé Jésus-Christ, alors tu as trouvé les faveurs de Dieu. Car Christ a été envoyé plein de grâce. Donc plein de faveurs. Alléluia. Jésus-Christ est plein de faveurs. Plein de faveurs. Si nous l'avons reçu, nous avons alors reçu toutes les faveurs de Dieu. Toutes les faveurs de Dieu habitent maintenant en nous. Toutes les faveurs de Dieu habitent maintenant en nous. Nous avons toutes les faveurs de Dieu si nous croyons en Jésus-Christ. Il dit, la promesse des faveurs, c'est pour vous à qui je parle, mais également pour vos enfants. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Les faveurs dont l'Éternel parle, quand il parlait hier aux filles d'Israël, il disait que les promesses là, les promesses de grâce étaient pour eux, mais pas seulement pour eux, mais également pour leurs enfants. Psaume 115, 14 à 16. Alléluia. Parce que ce n'est pas par la force des bras, par la puissance de ton intelligence que tu deviens riche, ou que tu prospères, que tu réussis. Non,
ce sont les faveurs de Dieu. Parce qu'en réalité, ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Proverbe 10, 22. Ce sont les bénédictions de Dieu qui enrichissent. Les bénédictions de Dieu enrichissent. Beaucoup ont travaillé, ne sont pas parvenus à être riches. Beaucoup ont travaillé durement, mais ne sont pas parvenus à être riches. Beaucoup sont dotés d'une intelligence particulière, une intelligence extraordinaire, mais ne sont pas devenus riches. Pour autant, alléluia, certains travaillent nuit et jour, mais ne sont pas devenus riches. Parce qu'en réalité, la richesse est un don de Dieu. Ce sont les faveurs de Dieu qui localisent un certain nombre de personnes. Alléluia. Alléluia. Tous ne peuvent pas créer des entreprises. Non. Alléluia. Il faut qu'il y ait des gens qui créent des entreprises et d'autres pour y travailler. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tout le monde peut être à la tête? Ce n'est pas possible. Est-ce que tout le monde peut être la tête? Si tout le monde est la tête, mais c'est qu'on ne bougera jamais. Alléluia. Parce que les pieds permettent à la tête d'aller loin. Mais si tu n'as pas de pieds, tu as la tête seulement. Tu vas où? Maintenant, tu as la tête. Tu n'as pas les bras. Tu n'as pas les pieds. Tu vas où? Tu vas où? Maintenant, tu as la tête. Tu n'as pas le ventre. Tu vas vivre pendant combien de temps? Amen. Maintenant, tu as le ventre. Tu n'as pas le dos. Tu deviens quoi? Alléluia. Maintenant, tu as tout ça. Tu n'as pas les fesses. Alléluia. Parce qu'il faut que tu te reposes au moins. Alléluia. Et on peut dire amen fortement. Alors, chaque membre du corps a un rôle extrêmement important. Est-ce qu'on est ensemble? Tout le monde veut être à la tête. Non, on ne peut pas tous être à la tête. Il faut qu'il y ait certains qui soient à côté, à gauche, au milieu, à droite, en bas. C'est ça qui fait le corps. Alléluia. 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 Vous allez donner, si vous voulez, des millions à quelqu'un qui scie les chaussures ou bien qui nettoie quelque part. Ou bien qui vend dans la rue ou quelque part sur une tablette. Donnez-lui des millions pour lui dire non, il faut changer ton activité. Je ne veux pas que tu restes ici. Au bout d'une semaine, tu le revois là encore. Mais tu as quel problème? Peut-être te quitter ici, mais tu vas le revoir là. Pourquoi? Parce que dans son esprit, il ne peut pas aller loin. C'est là qu'il doit rester pour servir. Alléluia. C'est là qu'il doit rester pour servir. Est-ce qu'on est ensemble? C'est calé dans son esprit. C'est là qu'il doit rester pour servir. C'est ça qui fera son bonheur. Mettez-le à la tête, il va revenir en bas. Parce que sa place est là. Il y a des gens qui sont faits pour rester en bas. Ce n'est pas péjoratif. C'est leur rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On va dire non, mais c'est quelle malédiction ça? Ce n'est pas une malédiction. C'est au contraire une bénédiction. Les pieds sont maudits. Les pieds sont maudits. Les pieds sont maudits. Alléluia. Alléluia. Des fois, on dit, les vigiles là, ils sont en bas. Le chef, il est en haut. Amen. Mais tu ne peux pas rentrer dans l'entreprise si le vigile ne dit pas qu'il faut rentrer. Il faut passer, tu vas voir. Il est petit, non? Il faut passer. Il faut passer. Certains ont pu avoir de gros postes grâce aux vigiles. Est-ce qu'on est ensemble? En réalité, ils jouent leur rôle. Ils ne sont pas petits, ils ne sont pas grands. Mais ils jouent leur rôle. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Dans une maison, vous avez vos filles qui travaillent. Elles ne sont pas petites. Elles jouent leur rôle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, frères et sœurs, comprenez ce que Dieu veut vous faire entendre. Parce que les faveurs de Dieu nous sont destinées. Et nous sommes sous ce ciel de faveurs. C'est par la foi que nous rentrons en possession de ces faveurs. Est-ce qu'on peut dire la foi? C'est pourquoi il a dit, à vous je vous parle. Mais c'était qui? C'était à nos pères hier, aux filles d'Israël. Mais il leur a dit, en Psaume 115, 14 à 16, ce n'est pas pour vous seulement que je parle. Mes faveurs là, ce n'est pas pour vous seulement. Mais c'est aussi pour vos enfants. Aussi pour vos enfants. Alors dis à ton frère, c'est aussi pour moi. Les faveurs de Dieu te sont aussi destinées. Alléluia. Tu es aussi héritier des faveurs de Dieu. Si tu crois. Parce qu'en réalité, tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Donc sont fils de la promesse. Tous ceux qui croient. Mais croient en qui? Croient en Jésus-Christ. La vie de Dieu. Oui. Psaume 115, 14 à 16. Écoutez bien. L'Éternel multipliera ses faveurs à vous. Il multipliera ses faveurs. À qui? À vous. À vous. Et à vos enfants. Ah bon? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Il dit, l'Éternel Dieu multipliera ses faveurs. À qui? À vous.
les pères, mais aussi aux enfants. Donc, les faveurs profiteront aussi bien au père qu'au fils. Et les fils, c'est nous. Est-ce que tu peux dire, je suis un fils? Un fils de la promesse. Mais quelle est la promesse? La promesse, c'est que les faveurs nous seront multipliées. Les faveurs, les hommes l'ont appelé la chance. Alléluia. Mais Dieu l'a appelé les grâces, ses faveurs. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons comprendre que ce n'est pas par les œuvres, non, que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce, donc par les faveurs. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Et cela ne dépend pas de vous. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne dépend pas, c'est le don de Dieu. Alléluia. Donc nous sommes sauvés par la faveur de Dieu. Nous sommes sauvés par les faveurs de Dieu au moyen de la foi. Donc la chose qui nous donne accès aux faveurs de Dieu, c'est la foi. Éphésiens 2, 8. Car nous sommes sauvés. Est-ce qu'on peut dire cela? Je suis sauvé. Tu es sauvé par tes efforts. Tu es sauvé par ta technologie. Tu es sauvé par ton sacrifice, par tes offrandes, par tes dîmes. Tu es sauvé parce que ton Père est le fondateur, le bâtisseur des murs de l'église. Tu es sauvé parce que ta mère est dévouée à l'église. Parce qu'on t'a accouché dans le lieu de prière. Tu es sauvé par pure grâce. Donc par pure faveur. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sauvé. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Dis à ton frère, ce n'est pas toi. Alléluia. Si tu es appelé fils de Dieu, ce n'est pas toi qui as voulu être appelé fils de Dieu. Parce que je n'ai pas encore vu un enfant dire à son père, Père, enfante-moi. Alléluia. Père, je veux venir au monde. Ils ont voulu créer ça, mais c'est impossible. Kirikou, mais c'est impossible. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qui a dit à son père qu'il veut venir au monde? C'est qui? Tu as dit à ton père, je veux venir au monde, enfante-moi. Mère, enfante-moi. Il n'y en a pas? Donc personne ne peut dire, ne peut prétendre avoir dit à Dieu qu'il voudrait venir au monde pour être fils de Dieu. Non, c'est Dieu qui veut et c'est lui seul qui dit, viens au monde. La souveraineté de Dieu, les faveurs de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi elle a dit, il en fut ainsi de Rebecca, au Romains chapitre 9, 10 à 16. Elle portait des jumeaux. Une femme avait des jumeaux. L'Éternel a dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Cela ne dépendait pas de l'un ou de l'autre. C'est pour que ma volonté s'accomplisse. Ma loi de la prédestination s'accomplisse. Pour que mes faveurs s'accomplissent. Pour que ma grâce s'accomplisse. Car je sauve qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Je fais compassion à qui je veux. C'est la souveraineté de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Par pure grâce. Dis à ton frère, par pure grâce. Non, j'ai jeûné, j'ai prié pendant 40 jours. Donc je suis fils de Dieu. Quel que soit le temps, un bois fera dans le lac, il ne sera jamais un crocodile, un caïman, un poisson. Alléluia. Parce qu'un bois reste un bois. Le blé reste le blé. L'ivraie reste l'ivraie. Manioc ne peut jamais devenir igname. Alléluia. Même si tu veux, il faut prendre manioc, la bouture. Mets ça dans la butte d'igname. Il faut attendre 2 ans. Ça ne sera jamais l'igname. On est d'accord avec ça? On peut avancer? On amène n'arrive pas à la chair. Alléluia. Alors, celui que Dieu a aimé avant sa naissance, quand il naîtra, Dieu placera en lui la foi pour croire en sa destinée. Qui a compris cela? Il dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Mais les enfants n'en savaient rien parce qu'ils étaient encore dans le ventre de leur mère. Mais quand les enfants ont été mis au monde, chacun a suivi sa voie. Chacun a suivi sa voie. Mais pourquoi Ésaü n'a-t-il pas suivi la voie de Dieu? Pourquoi? Et c'est Jacob qui a suivi la voie de Dieu. Parce que Dieu l'avait aimé. Alors Dieu l'avait prédestiné à avoir la foi pour rentrer dans les faveurs de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble?
Ce qui te permet de rentrer dans les faveurs de Dieu, c'est la foi. Frère, lisons. Éphésiens chapitre 2, 8. Éphésiens 2, 8. Écoutez bien. Car c'est par la grâce c'est par la grâce. que vous êtes sauvés. C'est par quoi vous êtes sauvés? Par la grâce. Or, la grâce, ce sont les faveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par faveur que nous sommes sauvés. Pas par mérite. Parce que nous jeûnons, parce que nous prions, parce que nous faisons des offrandes, parce que nous sommes nés dans l'église. Notre père, notre mère ont été dévoués à l'église. Ça ne nous sauvera pas. Ce qui nous sauvera, c'est la faveur de Dieu. Et si nous avons reçu la faveur de Dieu, le signe qui le prouve, c'est la foi. Alléluia. C'est par la foi que nous rentrons sous le ciel de la faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Parce que Christ vient avec la foi pour l'humanité. Alléluia. Pour nous placer sous un ciel de faveur, sous un ciel de bénédiction, sous un ciel d'abondance, sous un ciel de vie, sous un ciel de bonne santé, sous un ciel de gloire. Alléluia. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter. Luc chapitre 4, 18. Oui, frère, continue la lecture. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela. Vous avez vu le moyen? Par le moyen de la foi. Par la foi, nous sommes placés sous les faveurs. C'est la foi qui nous place sous les faveurs de Dieu. Est-ce qu'on peut dire la foi? La foi. Est-ce qu'on peut dire fortement la foi? La foi. Si tu n'as pas la foi, alors oublie les faveurs de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a dit, celui qui trouve l'Éternel a trouvé la vie. Alléluia. Et il obtient les faveurs de Dieu. Ça se présente comme une condition. Celui qui trouve. Donc pour avoir les faveurs de Dieu, il faut d'abord trouver l'Éternel, trouver la vie et jouir de ses faveurs. Oh, la vie de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire le Seigneur Jésus-Christ? Celui qui l'a trouvé, celui qui l'a accepté, rentre sous un ciel de faveur. Rentre sous un ciel de faveur. Rentre sous un ciel de faveur. Je ne parle pas du monde où Satan est imitateur, qui crée aussi un monde à lui, qui crée aussi un ciel à lui, où il y a certaines faveurs, mais des faveurs amères, suivies de chagrin. Alléluia. Quand tu obtiens quelque chose dans le monde, selon les faveurs de Satan, mais tu vas grincer des dents, tu vas souffrir, parce qu'en réalité, Satan est un voleur. Son objectif, ce n'est pas de te rendre heureux, mais de te rendre malheureux au maximum. Je prends le cas d'un brouteur. Il dit, je vais être milliardaire. Il fait son broutage et il a des millions, des milliards. Mais sa vie là, ça va où? Ça va où? Nulle part. Mais et pourtant il est millionnaire, il est milliardaire. Mais pourquoi il ne jouit pas de sa richesse? Pourquoi? Même tous ceux qui font fétiche pour avoir l'argent, qui font fétiche pour travailler, qui font fétiche pour construire, qui font fétiche pour avoir des plantations, qui font fétiche pour voyager, fétiche pour se marier, fétiche pour avoir des enfants. Vous voyez qu'après c'est des regrets. Parce que des enfants qui naissent, l'enfant naît serpent, scorpion, crabe. Il naît handicapé. Il naît avec une déformation. Regarde, si tu as donné vie à un enfant, tout ton utérus est vendu, c'est fini, tu n'en auras plus. Parce que tu as accepté de payer le prix. Allez voir un féticheur pour avoir un enfant. Il y a un prix à payer. Alléluia. Certains sont allés vendre leur partie intime. Moi, je veux être riche, mais je ne vais plus connaître des femmes. Et ils sont riches, ils ne peuvent plus avoir des rapports avec des femmes. Parce que c'est mort, ils ont vendu ça. Alléluia. Alléluia. En réalité, le diable, il va te rendre riche. Mais c'est un voleur, il a pris ça où? Parce qu'il n'est pas un créateur, c'est un voleur. Donc comme il a volé, il faut qu'il s'empresse à t'arracher ça. Parce que le jour est en train d'arriver. Ça va le mettre à découvert. C'est pourquoi quand il te donne, il te dit, mais c'est pour 30 ans, c'est pour 20 ans, c'est pour 5 ans, c'est pour 10 ans. Mais comme il sait qu'il a volé là, il n'attend pas que les 10 ans arrivent. Quand ça fait 5 ans, il vient t'arracher pour dire, ah, donne-moi ça. Je suis allé voler, on me réclame. Toi,
dit non, 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 je veux vivre encore. Il dit, mais moi, il m'en fout de ça. Moi, je dois rendre des comptes. On me réclame l'argent que j'ai volé là. Voilà pourquoi les gens meurent sans avoir atteint un qui avait été fixé. Alléluia. 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 Non, pas votre amen. Nous sommes sous un ciel de faveur. Un ciel de faveur. Parce qu'en Christ, nous sommes favorisés. En Christ, nous sommes favorisés. Si vous voulez, dites, c'est le favoritisme. Mais il dit, j'ai aimé Jacob. C'est le favoritisme. Quand on dit c'est le favoritisme, ça veut dire quoi? C'est une préférence. Mais l'autre là, il travaille mieux. Moi, je m'en fous de ça. C'est toi, j'ai pris. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On dit non, 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 tu n'es pas compétent. Il faut garder ta compétence. Moi, j'ai les faveurs de Dieu. Dieu, il fait du favoritisme. Parce que je lui appartiens. Donc, ce qu'il veut là, il me l'accorde. Ça ne dépend pas de mes compétences. Alléluia. Ça ne dépend pas de ma beauté. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup sont ces femmes. Non, je suis belle. Je suis Miss Monde. Moi là, au premier coup, au premier mariage, ça ne rate pas. Regarde ma beauté. Regarde mon style. Regarde comment je marche même. Ça là. Mon foyer est assuré, c'est garanti. Alléluia. Mais il faut te détromper. Ce n'est pas la beauté qui t'envoie dans le mariage. Ce sont les faveurs de Dieu qui t'envoient dans un mariage. Alléluia. Beaucoup de filles sont restées frustrées. Regarde ma beauté. Mon papa est riche. Ma maman a l'argent. Mes parents ont l'argent. Donc logiquement, là, moi, on doit me respecter. Je dois avoir un mariage grandiose. Ah bon? Mais la pauvre sœur, qui n'a ni papa, ni maman, ni situation stable, qui n'est vraiment pas assez jolie, qui est très modeste dans la beauté, mais c'est elle qui a les faveurs de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la beauté qui envoie dans un mariage. Ce n'est pas l'argent qui envoie dans un mariage. Ce ne sont pas les relations qui envoient dans un mariage. Ce sont les faveurs de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Moi, je suis tellement intelligent à l'école que je vais finir forcément DG, ministre, directeur. Je vais forcément devenir haut cadre. Je suis trop dangereux à l'école. Dangereux quoi? Dangereux. Alléluia. Mais malgré ta dangerosité, tu n'es pas arrivé quelque part parce que tu n'étais pas sous les faveurs de Dieu. Alléluia. Alors je te parle. Toi qui subis une telle situation, cherche à rentrer sous les faveurs de Dieu. Aie la foi en Christ et place-toi sous ses faveurs. Ta situation va changer. Alléluia. On dit le hasard, il n'y a pas de prix à payer pour cela. La chance, il n'y a pas de prix à payer pour cela. Parce que c'est le fruit du hasard. Ça veut dire que ça ne dépend pas de toi. Mais Dieu dit, tu peux provoquer tes faveurs si tu as la foi en Christ. Place-toi alors sous ce ciel de faveur et tu auras les faveurs de Dieu. Alléluia. Ce ne sont pas par tes œuvres que tu es sauvé. Ce n'est pas par tes œuvres que tu as les faveurs. Non. Mais c'est par la miséricorde de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la volonté de Dieu. Par la volonté de Dieu. C'est une promesse qui a été faite à nos pères, mais qui court et qui arrive à nous. Quand Dieu a dit, ça va s'accomplir. Et ça ne manquera pas de se réaliser. Alléluia. 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 Selon 2 Pierre 1, verset 3, selon 2 Pierre 1, verset 3, Dieu nous a tout donné par l'Esprit. Il nous a tout donné par l'Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu es sous les faveurs de Dieu, donc sous ce ciel de faveur, tu as tout reçu de Dieu. Alléluia. Tu as tout reçu de Dieu. Toute la chance, si tu veux. Alléluia. Toute la barakate, si tu veux. Tout le doaou, si tu veux. Mais nous disons, tu as reçu toute la grâce de Dieu pour percer, pour prospérer, pour aller de l'avant, pour marcher dans la piété, dans l'amour, dans la force, dans la vie. Alléluia. Alléluia. Sous un ciel de faveur, nous avons la grâce. Tous les moyens nécessaires, toutes les armes nécessaires, toutes les armes nécessaires, tous les moyens nécessaires, l'intelligence nécessaire, la grâce nécessaire, la dose de piété nécessaire. Dieu nous a tout donné. Parce que nous sommes sous un ciel de grâce. Sous un ciel de grâce, nous recevons un don.
il a dit c'est un don de Dieu. C'est le don de Dieu. Alors nous sommes sous un ciel de faveur. Là où nous obtenons toutes choses. Où la grâce de Dieu nous localise. Où la grâce de Dieu nous suit, nous accompagne, nous guide afin que nous ne manquions de rien. Lorsque nous marchons dans le filet, lorsque nous marchons dans des zones piégées, nos pieds ne tomberont jamais dans le filet de l'oiseleur. Parce que nous avons les faveurs de Dieu. Alléluia. Il y avait un nommé Zachée qui était un marmailleur, un faux type. Il faisait de fausses affaires. Il truandait les gens. Mais Jésus-Christ passait par là, à Jéricho. Et quand Zachée l'a vu, il s'est empressé à grimper un arbre, le sycomore. Alléluia. Mais Jésus-Christ ayant levé les yeux et l'ayant vu, a dit quoi? Zachée, tu fais quoi en haut là-bas? Luc 19, 4 à 5. Tu fais quoi en haut là-bas? Descends. C'est sur toi que j'allais comme ça. Et toi, tu montes sur l'arbre. Tu fais quoi là-bas? Zachée voulait par ses propres efforts atteindre le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, descends, car c'est sur toi que j'allais comme ça. Alléluia. Mais Zachée était-il bon ou mauvais? Était-il juste ou marmailleur? Mais comment Jésus-Christ peut aller tout droit dans la maison d'un marmailleur? Alléluia. Dis à ton frère les grâces de Dieu. Donc, les voleurs là, eux ne ramassent pas aussi l'argent. Les bandits ne ramassent pas aussi l'argent. C'est ça? Puisqu'on a pris l'exemple de ramasser l'argent. On dit que c'est la chance. Donc quand tu es bandit, tu ne ramasses pas aussi l'argent. Qui a dit qu'un bandit ne ramasse pas aussi l'argent? Un voleur ne ramasse pas aussi l'argent. Un drogué ne ramasse pas aussi l'argent. Qui a dit ça? Qui a dit qu'un violent, un homme brutal ne ramasse pas aussi l'argent? Un soulard, un drogué ne ramasse pas aussi l'argent? Donc lui aussi, il a droit à la chance. Il a aussi droit à la chance. Alors, fils et filles de Dieu, Zachée était le symbole de toutes les mauvaises personnes. Le symbole de tous les marmailleurs. De tous les gens de mauvaise vie. Quand Jésus-Christ est rentré à Jéricho, il est allé droit sur cet homme pour dire à cet homme, tu es un pécheur, c'est ça? C'est ça? Pour le réprimander, c'est ça? Pour le blâmer, pour le vilipender, pour le grogner. Pour faire quoi? Pour dire à cet homme que lui aussi fait partie de la famille d'Abraham. Disons frère, vous allez voir, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu nous apporter? Ses faveurs. Qui veut dire ses cadeaux, ses grâces. On ne mérite pas, mais on l'a quand même. Luc 19, verset 9. Écoutez bien. Jésus lui dit. Va au verset 4. Luc 19, à partir du verset 4. Oui. Il courut en avant. Il courut en avant. Et monta sur un sycomore. Mais qui courut? Zachée courut. Il courut vite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monta sur un sycomore pour le voir. Il grimpa le sycomore pour voir Jésus. Parce qu'il devait passer par là. Parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit. Qui a dit à Jésus qu'il y avait quelqu'un sous l'arbre? Qui avait dit à Jésus qu'il y avait quelqu'un sous l'arbre? Qui lui avait dit ça? Mais parce que Jésus-Christ allait se Zachée. Mais quand il regarde dans la maison de Zachée là, il ne voit pas Zachée là-bas. Il le voit sur l'arbre. C'est lui qui a dit à Nathanaël, mais quand tu étais sous l'arbre là, je te voyais. Mais cette fois-ci, Zachée n'était pas sous l'arbre. Il était sur l'arbre. Et Jésus l'avait vu. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Alléluia. Jésus allait se Zachée. Mais quand il regarde dans la maison de Zachée, il ne voit pas Zachée là-bas. Il regarde sur l'arbre, il voit Zachée sur l'arbre. Voici la question de Jésus. Voici ce que Jésus-Christ dit. Et Jésus lui dit. Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut descendre vite. Car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Il faut que je reste chez toi aujourd'hui. Mais Zachée là, était parent de Jésus. Jésus le connaissait d'où? Qui a dit son nom à Jésus? Qui a dit son nom à Jésus? Ils ont fait connaissance. Zachée le connaissait. Mais quand Jésus l'a vu, il dit Zachée, descends. Parce que Jésus connaît le nom de tout le monde. Jésus connaît le nom de tout le monde. Dieu connaît le nom de tout le monde. Dieu connaît le nom de tout le monde. Rappelez-vous, lorsque Satan est venu voir l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel a dit à Satan? As-tu remarqué mon serviteur? Est-ce qu'il a dit mon serviteur X? Est-ce qu'il a dit mon serviteur lambda?
Il a dit mon serviteur Job. Mais Job là, c'est le nom que son père lui a donné. Donc le nom que nos parents nous donnent là, Dieu connaît ce nom. Alléluia. Quel que soit le nom que tu portes, c'est par ce nom que Dieu t'appelle. C'est lui qui a dit Abraham. Abraham, c'est le nom que ton père t'a donné. Mais voici, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Parce que avant que Dieu ne change même le nom de quelqu'un, il reconnaît d'abord le nom qu'il portait. C'est lui qui a dit à Pierre, alléluia, tu t'appelleras Simon. Tu t'appelleras Pierre. Alléluia. Il dit Simon, tu t'appelleras Pierre. Est-ce qu'on a ça? C'est lui qui a vu Saul de Tarse. Acte chapitre 9. Quand Jésus a vu Saul de Tarse, est-ce que Jésus a fait? Jésus ne l'a-t-il pas appelé? Jésus a dit quoi? Il dit Saul, Saul. Il a dit XX. Il a dit hey, pss, pss. Alléluia. Vous ne connaissez pas le nom des gens? Pss, pss. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors dis à ton frère, Jésus n'est pas camarade de quelqu'un. Quand il te voit, il connaît ton nom. Il ne t'appelle pas Pis. Et il a dit Saul de Tarse. Saul, Saul. Pourquoi tu me persécutes toi là? Pourquoi tu me persécutes? Parce que Jésus connaît le nom de tout le monde. Quand il est apparu dans la chambre de Samuel, il a dit Samuel. Il n'a pas dit Psst, lève-toi. Il a dit Samuel. Jésus connaît ton nom. Dis à ton frère, il connaît mon nom. S'il connaît ton nom, alors il connaît ton histoire. S'il connaît ton histoire, alors il connaît ta destinée. Alléluia. Voilà pourquoi il place dans ton cœur la foi, afin que tu sois sous un ciel de faveur. Que tu jouisses des faveurs de Dieu, des grâces de Dieu, des bénédictions de Dieu, de la protection de Dieu, de la puissance de Dieu, de la vie de Dieu, de la guérison, de la gloire de Dieu. Un ciel de faveur. Alléluia. Mais Satan est un menteur. On ne veut pas que tu crois en ce que tu as les faveurs de la foi. Il veut que tu crois que tu es un maudit. Que toi, il veut que tu crois que tu es un rejeté. Tu es un rejeton. Tu es un avorton. Il veut que tu crois que toi, tu n'es pas désiré. Et mais s'il y a un ici. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Mais nous sommes tous des désirés de Dieu. Est-ce qu'on peut être des désirés de Dieu? Des privilégiés. Des favorisés. Des ouins. Nous avons reçu l'esprit pour cela. Parce que la foi est communiquée par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je parle aux favorisés? Est-ce que je parle aux désirés? Est-ce que je parle au choix de Dieu? Et regarde ton frère, dis-lui, je suis un choix de Dieu. Un désiré de Dieu. Un privilégié. Alléluia. Avec de Dieu, tu ne peux que te réjouir. Mais Satan étant un voleur, un menteur, veut te faire croire que toi tu es un maudit. Ta vie n'avance pas depuis parce que tu es maudit. Tu ne te maries pas parce que tu es maudit. Tu n'as pas d'enfant parce que tu es maudit. Tu ne travailles pas parce que tu es maudit. Tu n'avances pas parce que tu es maudit. Tu es en mauvaise santé parce que tu es maudit. Non! Ne crois pas en Satan. Crois en Dieu. Il te dit que tu es un privilégié. Tu es sous un ciel de faveur. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il dit, si tu as la foi, dis à la montagne, déplace-toi. Si tu as la foi. Mais pourquoi c'est à toi de dire à la montagne de se déplacer? Parce que tu es sous un ciel de faveur. Sous un ciel de faveur. Quand tu parles, ta parole devient extraordinaire. Sous un ciel de faveur. Ta parole devient puissante. Sous un ciel de faveur. Quand tu marches, les anges empêchent que tes pieds ne tombent dans le filet de l'oiseleur. Quand tu tombes, les anges viennent te relever. Quand tu commences à être faible, l'esprit vient te fortifier. Parce que tu es sous un ciel de faveur. Alléluia. Alléluia. Il nous dit, si nous sommes
sous ce ciel de faveur? Si nous le croyons par la foi, demandons alors la pluie de la première et de l'arrière-saison, afin que nous jouissions d'un temps de printemps. Quel est alors le temps de printemps? C'est un temps où il ne fait ni froid ni chaud. C'est un temps doux, un temps clément, un temps de paix, un temps de grâce. Sous la grâce, il faut un temps de grâce. Sous la grâce, il faut une atmosphère de grâce. Alléluia. Alléluia. Fils et filles de Dieu, votre Dieu vous aime. Alors il vous plaît, non un ciel maudit, mais sous un ciel de grâce. Un ciel de faveur. Quand vous priez, ayez à l'esprit que vous êtes défavorisés. Alléluia. Un favorisé, c'est celui que Dieu écoute promptement. Parce qu'il est favorisé. Approche Dieu et Dieu lui ouvre les portes. Parce qu'il est favorisé. Alléluia. Quand les autres viennent, eux, ils sont rejetés. Mais vous, vous êtes acceptés parce que vous êtes favorisés. Est-ce qu'on est ensemble? Vous prenez deux personnes. La personne A est plus qualifiée que la personne B. Mais malgré ça, le patron préfère la personne B. C'est dû à quoi? C'est le favoritisme. Alléluia. C'est parce que ce sont protégés. Nous sommes les protégés de Christ sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On te regarde, femme comme ça là, est-ce qu'elle peut avoir mari? Regarde sa tête, regarde ses pieds, regarde sa taille. Elle n'a même pas fesses. Ça là, elle va avoir mari aussi. Mais son comme ça là, son bras est long. Elle est dans le réseau. Elle a relation. Sa relation c'est Jésus-Christ. Alléluia. Elle évolue sous un ciel de faveur. Ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de celui dont elle dépend. Celui dont elle dépend là, il dit, toi là, faut passer ici. Logiquement, c'était pour ceux-là, mais toi rentre. Il enlève des peuples pour toi. Des peuples meurent parce que tu es favorisé. Est-ce qu'on est ensemble? Il voit un poste. Il y a 10 personnes sur le poste. Il dit, attends, je regarde. Est-ce que j'ai quelqu'un là? Il voit la tête de quelqu'un. Il dit, ah, voilà un. Fils, il y a une place, c'est pour toi. Ils sont 20. Ils sont protégés des boss, des bossesses. Mais il y a un boss des boss. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, cette place-là, réservez-la. 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 Un ciel de faveur. Un ciel de... Tu as la foi. Dieu te place sous un ciel de faveur. C'est toi qu'on choisit. Parce que tu es le protégé, Dieu tout-puissant. Quelle que soit la situation que tu traverses, est seulement la foi. Il ne te demande pas de faire tous les efforts que les autres ont fait. Non. Il te demande seulement de croire en lui. De croire qu'il peut tout. Alléluia. Et tu verras que la puissance qui se dégage sous le ciel de faveur te localisera. Est-ce qu'on est ensemble? Jacob, qui était un élu, un homme qui a joui des faveurs de Dieu, quand il fuyait son frère Ésaü et qu'il est arrivé quelque part pour y passer la nuit, il prend une pierre, il en fait un chevet. Dans la nuit, il songe et qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle. Une échelle. Alléluia. 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 Du ciel jusqu'à la terre. Il voit des anges monter et descendre. Et il regarde, il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que je suis en train de voir? Des anges monter et descendre? Ah bon? Donc c'est ce qui arrive dans la vie des saints. C'est ce qui arrive dans la vie des gens qui sont favorisés. Mais ça, c'est parce que Jacob a eu la grâce d'avoir les yeux ouverts. Or, nous sommes fils de Jacob. Alléluia. Si Jacob a eu cette expérience, il dit la promesse, c'est pour les pères, mais aussi pour les fils.
Ça veut dire en profondeur. Bien que nous ne voyions pas clair, Dieu nous fait voir par l'Esprit que lorsque nous sommes, alors que nous ne voyons pas, des anges montent et descendent sur nos vies. Alléluia. Des anges montent et descendent pour nous aider. Des anges montent et descendent pour nous empêcher de tomber. Pour nous empêcher de tomber dans le filet de l'oiseleur, dans le piège des démons, dans le piège des sorciers. Les anges nous empêchent d'effectuer certains voyages. Les anges nous empêchent d'aller dans certains endroits. Les anges nous empêchent d'ouvrir la bouche dans certains endroits. Les anges nous empêchent d'entendre certaines paroles qui sont piégées à certains endroits. Les anges nous empêchent de manger des nourritures empoisonnées. Parce que lorsque nous mangeons, les anges enlèvent la substance empoisonnée dans le breuvage. Alléluia. 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 Voilà pourquoi il dit, lorsque vous êtes envoyés, quand moi je vous envoie, quand vous êtes envoyés, ne réfléchissez pas à ce que vous allez dire, parce que vous n'êtes pas seul. Il y a un qui vit en vous, le Saint-Esprit. Il vous dira quoi dire. Il vous dira quoi dire. C'est pourquoi, quand tu es dans une interview, tu es dans un entretien, quoi que tu fasses, n'aie pas peur, parce que tu n'es pas seul. Il y a un qui parlera au travers de toi et les gens seront convaincus pour te récupérer, pour te maintenir. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand tu évolues sous un ciel de faveur, Dieu t'ouvre les portes et tu avances. Demandez tout ce que vous voudrez et vous le recevrez. Parce que vous êtes sous un ciel de faveur. Mais Jésus-Christ aurait pu dire, demandez certaines choses, mais n'allez pas trop fort, n'allez pas trop loin, demandez juste un peu. Il dit, demandez tout ce que vous voudrez. Mon frère, on dit, rentre, fais comme chez toi. Laissons en faire des 10 civilisations. On dit, fais comme chez toi. Si tu as faim, mange ce que tu veux. Alléluia. Parce qu'en réalité, cette expression, logiquement, si on devait la suivre là, tu ne dois pas avoir de limites lorsque tu arrives quelque part où on te dit, fais comme chez toi. Est-ce qu'on est ensemble? D'accord? Mais comme l'homme est l'homme, si tu veux faire ce que tu veux faire là, il va se fâcher. Sinon, en profondeur, quand Dieu nous dit, demandez tout ce que vous voudrez là, n'ayez pas de limite. Amen. Il faut dire, est-ce que tu veux dans l'entreprise? Non, non, moi je veux travailler. Mais toi, est-ce que tu sais que tu es sous un ciel de faveur? Tu sais de quoi tu parles? Est-ce que tu sais de quoi tu parles? Alléluia. Il dit demandez tout ce que vous voudrez. Tu vas demander quoi? Tu vas demander quoi? Acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi vos prières vous effraient? Quand tu pries et puis tu es effrayé par ta propre prière. Tu es découragé par ta propre prière parce que tu trouves que c'est une prière audacieuse. Une prière trop forte. Dieu te demande, tu veux quoi dans l'entreprise? Mais je veux être le DG. Aïe. Il dit demandez tout ce que vous voudrez. Maintenant, si ton DG prie avec toi, qu'il est juste ton voisin, ça, à vous de gérer ça là-bas. Alléluia. C'est en ce moment-là, il faut parler dans ton cœur. Je veux DG. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit demandez tout ce que vous voudrez. Et vous demandez non, je veux parler seulement. Ok. Non, je veux un petit boulot là. Je veux me débrouiller un peu. Je fais un petit boulot. Sous un ciel de faveur, on ne fait pas un petit boulot. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble là? Dieu vous emmène sous un ciel de faveur. Il dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais ton âme prospère, ton corps doit pouvoir prospérer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand tu parles d'argent, parle de beaucoup d'argent. Ou surtout, n'en parle pas. Il demande tout ce que tu voudras. On n'en a pas suffisamment parce qu'on demande très peu. Comme de peu de foi. À la croix, il y a eu 2 bandits crucifiés. L'un à côté de l'autre. Christ étant au milieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi je dis faites attention à tout ce qui est croix. Il n'y a pas eu qu'une croix debout. Ce jour-là où Christ était crucifié, il y avait 3 croix debout. On a vu dans certaines églises où les gens, ils ont été sincères. Ils ont représenté les 3 croix. Les 3 croix. Qui est fou? On va mettre les 3 en même temps.
Ils ont mis la croix des deux bandits et la croix de Jésus au milieu. Une grosse croix et à côté deux petites croix. Les deux bandits. Mais ça rime à quoi? Amen. Ce jour-là, ils subissaient tous le même sort. La mort, la souffrance, le martyre, la douleur. Alléluia. Mais l'église de Dieu n'est pas bâtie sur la douleur, sur la souffrance. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? L'église de Dieu est bâtie sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'est manifestée à la résurrection. À la mort, Christ était faible. Est-ce qu'on est ensemble? À la mort, on pouvait se jouer de son corps. Alléluia. On pouvait s'amuser avec son corps. Parce que ce jour-là, on l'avait mis nu. On l'avait fouetté. On l'avait fouetté. Son dos était ensanglanté. On avait craché sur lui. Son corps était plein d'injures, plein de blasphèmes. Et quand on l'a récupéré, mort, on l'a pris. On l'a mis en tombe. Il était faible. C'est là il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais parce que Jésus-Christ n'agissait pas de son propre chef. Il agissait sous la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. Et l'esprit qui était sur lui a été enlevé. C'est pourquoi il dit, mon esprit a été enlevé. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Saint-Esprit là est parti. Il a été enlevé. Pourquoi m'as-tu abandonné? Ce qui me permettait de faire les miracles là, ça a été enlevé. Regarde, est-ce qu'on est ensemble? Christ était affaibli. C'est les gens qui le nourrissaient. On lui donnait ce qu'il ne voulait pas boire. Du vin mélangé à du fiel. Ce qu'il ne voulait pas voir, ce qu'il ne pouvait pas boire. C'est à la croix qu'il était obligé d'accepter cela. Au lieu de lui donner une couronne, on lui a donné une couronne d'épines. C'était à la croix. Donc tout ce qu'il ne voulait pas là, c'est ça qu'on lui a imposé à la croix. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi même à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais voulu qu'aucune personne ne le touche. Parce qu'il n'était pas encore monté au Père. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut que les trois choses soient accomplies. La mort, la résurrection et l'ascension au Père. Les trois doivent être réunis pour faire la puissance de Dieu. La mort, la résurrection et l'ascension au Père. Parce que si Christ est ressuscité, qui n'est pas monté au Père, ça ne sert à rien. Regarde. Voilà pourquoi quand les femmes ont voulu le toucher, ils disent non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. En réalité, tant que Christ n'est pas monté au Père, aucune prière ne peut être efficace. Donc aucune prière ne peut monter au Père. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Alléluia. 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 Nous sommes sous un ciel de faveur. Là où nous obtenons toutes choses par la foi. N'en doutons pas. Rappelons à Dieu que nous sommes là. Il sait que nous sommes là. Mais il veut que nous le lui disions. En disant, Père, nous sommes sous ce ciel. Jacob était sous ce ciel. Et il a vu une échelle. Les anges monter et descendre. Pour dire que sous ce ciel, nous sommes en connexion avec Dieu. Avec les anges. Où nous ne manquons de rien. Alléluia. Sous ce ciel, Jacob a combattu avec les hommes. Il a prévalu. Il a combattu avec Dieu. Il a prévalu. Sous ce ciel, nous ne sommes plus que vainqueurs. Parce que l'Écriture dit que le ciel est pour l'Éternel et la terre est pour les hommes. Alléluia. On a vu ça? Psaume 115. Le ciel, verset 15. Le ciel est pour l'Éternel et la terre est pour les hommes. Dieu ne peut pas quitter le ciel et venir combattre l'homme et être vainqueur. Parce qu'il a dit que la terre est pour les hommes. Qui a compris cela? C'est pourquoi sur la terre, nous devons être puissants. Sur la terre, nous devons dominer. Sur la terre, nous devons régner. Nous devons rester sous ce ciel de faveur où nous pouvons tout. Parce que nous avons la puissance pour cela. Oui, frère. Psaume 115, verset 16. Oui. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre. Au Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut acclamer cela? Amen. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque les esprits veulent se manifester, ils viennent d'abord voir les humains. Parce que la terre appartient aux humains. C'est la loi de Dieu. Même Dieu lui-même ne peut rien faire sans passer par l'homme sur la terre. C'est sa loi qui le dit. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il va voir Marie. Passe par elle pour venir sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Quand vous lisez bien, Ésaïe 35,
Il est dit que l'Éternel lui-même viendra sur la terre. On n'a pas vu l'Éternel. On a vu qui? Jésus-Christ. Quand l'Éternel prend un corps humain pour venir sur la terre, et toujours ensemble, sous un ciel de faveur, nous avons toutes les grâces de Dieu pour évoluer. Toutes les grâces de Dieu pour prospérer. Toutes les grâces de Dieu pour vivre en paix, pour vivre en bonne santé, pour vivre équilibré, pour vivre en joie. Que la joie vous accompagne d'une manière extraordinaire. Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Hier, vous ne connaissiez pas cette vérité, mais aujourd'hui, vous avez la clé qui vous permet de rentrer en possession de votre héritage. Parce que vous évoluez sous un ciel de faveur, où les anges vous accompagnent, où vos prières sont exaucées. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ est venu, il a été clair en leur disant, moi, je suis venu. Luc chapitre 4, verset 18. Je suis venu afin que les aveugles voient. Parce qu'ils sont sous un ciel de faveur. Que les boiteux marchent. Parce qu'ils sont sous un ciel de faveur. Alléluia. Alléluia. Que les muets parlent. Parce qu'ils sont sous un ciel de faveur. Que les pécheurs soient sauvés. Parce qu'ils sont sous un ciel de faveur. Alléluia. 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 Alors frères et sœurs, Jésus va se Zachée et dit à Zachée, empresse-toi de descendre de l'arbre. Parce que moi, j'allais chez toi comme ça. Zachée se met à dire, ah, j'ai volé. J'ai fait du tort aux gens. Je vais leur rembourser cela. Mais Jésus ne l'écoute pas. Il dit, c'est pas toi qui m'as dit que c'est pas toi qui m'as invité chez toi. Moi, j'ai pris la décision d'aller chez toi parce que tu es un pécheur. Pour te dire que si un pécheur croit en moi, il reçoit les faveurs de Dieu et le pardon éternel. Les faveurs de Dieu. Alléluia. 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 Alors nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et cela ne dépend pas de nous. C'est le don de Dieu. Est-ce qu'on peut dire le don de Dieu? Nous sommes sauvés pas par nos mérites, mais par la grâce. Parce que nous sommes sous un ciel de faveur. Alléluia. Sous un ciel de faveur, on regarde les gens. Et puis on dit, mais celui-là, c'est un pécheur. Il dit, mais c'est un pécheur, c'est vrai. Mais c'est mon protégé. On fait comment? Ils ont envoyé une femme surprise en flagrant délit d'adultère. On dit, mais on va la tuer. Parce que la loi dit, on doit la tuer. Jésus la regarde. Il regarde les gens qui veulent la tuer. Et puis il leur dit, mais si parmi vous là, personne n'a jamais péché, lapidez-la. Alléluia. Ils se sont tous cherchés. Du plus vieux au plus petit. Même les petits allaient chercher à faire dans ça aussi. Alléluia. La femme est restée toute seule. Et il dit à la femme, mais où sont-ils? Mais ils ont cherché. Il dit, bon, va, mais ne péchons plus. Va, mais ne péchons plus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus a fait la passe au savon. Alléluia. Il a vilipendé. Il a réprimandé. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus l'a insulté. Sale prostituée. N'est-ce pas tranquille chez ton mari? Il a fait ça. Il a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Il ne l'a pas jugé. Il dit, va et ne pêche plus. Pourquoi? Parce qu'elle est sous un ciel de faveur. Est-ce qu'on est ensemble? Zachée était sous un ciel de faveur. Si vous croyez en Christ, vos péchés vous sont pardonnés. Si vous croyez en Christ, vos maux vous sont ôtés. Vos fardeaux vous sont ôtés. Si vous croyez en Christ, ce qui était impossible devient possible. Parce que vous êtes sous un ciel de faveur. Alléluia. 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 Alors ta façon de prier doit changer. Parce que tu es sous un ciel de faveur. Tu es maintenant sous un ciel de faveur. Yes, ce n'était pas le cas. Mais la situation a changé. Que les grâces de notre Dieu abondent en vous. Prospérez sous ce ciel de faveur. Soyez fructueux sur ce ciel de faveur. Devenez davantage grand sur ce ciel de faveur. Croissez sur ce ciel de faveur. Réussissez sur ce ciel de faveur. Soyez féconds sur ce ciel de faveur.